Amis de la CNC Laser, bonjour. Et ben voilà, j'ai terminé. J'ai fini l'adaptation de ce petit module laser sur la CNC, comme vous allez le voir, de façon, on va dire, facilement démontable et sans abîmer la CNC. Et j'ai aussi fini de faire l'alimentation, pareil que je vous avais montré, le petit module de commande, tout ça dans un beau boîtier et de faire fonctionner le tout. Donc, voici les premiers essais. Voilà, donc comment j'ai monté ça Alors, je l'ai fait en deux parties, en fait. J'ai fait un premier système, qu'on voit peut-être ici, qui permet de fixer sur la broche, on va dire, en gros, n'importe quoi. Et ceci grâce à ces deux vis papillons ici. Donc, ça me permettra, par exemple aussi, là, j'ai commandé et j'ai même reçu un embout de broche de découpe, ce qui pourra, par exemple, me faire de la découpe d'autocollants. Et là-dessus, donc, j'ai fait ici, là, j'ai usiné tout ce système qui me permet de porter ici le laser et qui, donc, me permet de l'adapter ici. Alors, ce que j'ai fait pour pouvoir, pour l'instant, le mettre en route, on va dire facilement, comme on peut le voir ici, je sais pas si on voit bien, voilà, j'ai mis ici un capteur à fourche. Voilà, et ce capteur à fourche, alors, avec un réglage de sensibilité, en fait, tout bête, ici, me permet, en gros, de mettre en route le laser quand il est à la bonne hauteur, et il suffit de le relever un petit peu pour le couper. Donc l'avantage de faire ça, c'est que j'ai un système qui est complètement autonome. Pour l'instant, j'ai rien besoin de brancher. Alors je le piloterai peut-être plus tard autrement, mais enfin voilà, pour essayer, c'était fait comme ça. Donc ensuite, j'ai fait un câble ici, un câble qui est très souple. Ici, c'est du câble silicone et cette gaine là, je vous ai déjà montré dans un QDN. Et donc, ça arrive sur le système là que j'ai monté. Donc voilà, j'ai un boîtier ici Europe, donc dans lequel j'ai mis le tiroir là de commande que je vous ai déjà présenté ici, et j'ai fait là, j'ai mis la lime aussi que je vous avais présenté à l'intérieur. Bon, j'ai fait ce petit panneau de commande là, sachant que j'en ai profité aussi pour mettre ici ce petit voltmètre là, ça coûte rien. Même si c'est pas hyper précis, ça donne une indication. Bon là, c'est éventuellement je pourrais mettre autre chose plus tard. Donc voilà ici ce boîtier. Et voilà, c'est avec ça que j'ai fait déjà différents essais. C'est comme ça, très facile à monter ou à enlever de la CNC. Ça ne l'abîme absolument pas. J'ai rien usiné dedans, j'ai pas fait de trou ni rien. Et ça me permet ici de faire des essais. J'ai fait différents essais plus ou moins concluants. Celui qui a le mieux marché, ici, c'est sur ce petit bout de balsa ici de 2 mm. Sachant que j'ai fait un petit bout de code de découpe, je fais une sorte de zigzag comme ça, mais à différentes vitesses. Donc là, on voit qu'avec cette vitesse d'avance, qui est de l'ordre de 400 ici, ça fait une découpe qui est plutôt sympa, qui est assez franche. Et là, on voit que dans du balsa comme ça le fait plutôt bien. Alors j'ai essayé ici dans ce contreplaqué là pour le coup qui est beaucoup plus épais pour voir. Alors ce qui est intéressant c'est que pareil à ces vitesses là, on voit qu'on a une très bonne gravure qui est vraiment très fine, et, enfin assez belle, qui permettrait sans doute de faire des gravures. Si on va plus bas pour essayer de découper, là par contre ça traverse pas et ça crame. Donc je pense que voilà, vouloir découper ça, ou alors il faudra peut-être le faire en plusieurs passes. J'ai pas essayé encore, mais voilà, ça marche bien pour de la gravure, mais de la découpe pas terrible. Après j'ai essayé sur du plastique, un plastique de récup. Alors là on voit que à assez basse vitesse là, ça crame un peu puis ça fait rien. Ici pareil, avec une avance de 400, là c'est pareil, ça fait une gravure qui est plutôt belle. Donc on pourrait imaginer peut-être graver ici des choses.
Après, là, c'est pareil, ça avance, mais je veux dire, ça commence à fondre. Et c'est pas du tout intéressant. Puis alors, à la fin, là, on voit, quand ça avance à 50, par exemple, alors ça commence à traverser le plastique, mais voilà, c'est complètement crade pour voir ça. Donc, je veux dire, voilà, les vitesses, c'est apparemment, hein, c'est des ordres de vitesse de l'ordre de 400, là, qui ont l'air de donner les meilleurs résultats. Alors après, ce que j'ai pas essayé, hein, je vais le faire plus tard, c'est de faire plusieurs passages. Et si ça se trouve, là, ça arrive bien à découper en plusieurs passes. J'ai fait un essai sur un bout de plexiglas, là, ça donne rien. Ça marque à peine le truc. À mon avis, c'est pas vraiment fait pour ça. Alors déjà, peut-être que la longueur d'onde du laser est peut-être pas idéale pour ça, mais aussi sa puissance. Alors finalement, j'ai essayé aussi sur ce film de plastique, là, hein, qui est peu épais. Et là, pour le coup, le résultat est très bon. Hein, on voit que c'est fait une découpe qui est précise, ici. Et là, alors ça veut dire que sur ce genre de choses, il y a moyen, là, je pense, de faire des découpes assez précises. Alors ça peut servir à faire éventuellement des stencils. Et alors je vais faire des essais, là, j'en ai pas, mais aussi sur du vinyle, voir si ça peut éventuellement faire aussi des découpes ici d'autocollants. Donc voilà pour ces premiers essais, bon, qui sont plutôt concluants. Je suis assez content du résultat. Même si, bon, je m'attendais peut-être quand même à pouvoir faire des découpes peut-être plus importantes. Bon, maintenant, faut pas non plus rêver, ça reste un laser à diode. Voilà, dès qu'on veut faire des choses sérieuses, manifestement, faut prendre des lasers à gaz, enfin des choses qui sont un petit peu plus puissantes. Mais voilà, on voit quand même que ça offre des possibilités assez intéressantes. Bon, je vais continuer à faire des essais, à explorer ça, et je pense quand même pouvoir en tirer quelque chose. Alors bien sûr, hein, je rappelle la sécurité, hein, qui est vraiment primordiale. Toujours porter bien sûr les lunettes, et aussi, alors, bien sûr, en fonction de ce qu'on découpe, surtout si on découpe des plastiques, voilà, là, ça les brûle hein, quelque part, donc ça dégage bien sûr des odeurs nauséabondes et surtout potentiellement toxiques. Donc bien sûr, faire attention à ça. Donc, normalement, j'aurais dû uploader cette vidéo tout de suite, ce qui aurait permis à vous tous d'en profiter rapidement, mais malheureusement, j'ai toujours pas d'internet. Hein, ça va faire plus de 8 jours que ça dure. C'est vrai que c'est assez embêtant. Ça montre aussi quelque part à quel point on est devenu dépendant de ça. Hein. On est presque aussi dépendant d'Internet que d'avoir du courant. Et bon, c'est bien une mauvaise chose, j'en sais rien. C'est l'évolution, mais c'est vrai que surtout que maintenant tout passe par là, que ça soit la télé, le téléphone, donc on n'a plus d'Internet, finalement on n'a plus rien. Bon, enfin voilà, espérons que ça va vite être réglé. Maurice, toi aussi tu veux qu'Internet revienne vite, pourquoi? Internet, ça te permet de voyager, d'aller là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Oh là 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 là, bah oui, t'es un grand voyageur cybernétique. Que les affreux démons d'Internet vous épargnent et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.